Allons regarder peut-être un exercice pour travailler sur les classes. Voici un exercice que l'on fait donc en but informatique. Donc exercice, on considère qu'on souhaite représenter un instant par l'heure, la minute et la seconde actuelle. Dans cette fiche, donc on considère que les différents instants ont lieu dans la même journée. C'est important pour ça complexifie pas trop les choses. Vous allez voir que les classes vont être utilisées très simplement ici, puisque nous n'allons faire comme classe qu'une classe qui va définir l'instant. On va d'abord travailler sur cette question-là, donc faire la classe instant. Donc la classe instant va être très simple. Voilà. On l'appelle donc classe, on a dit instant. Et cette classe, elle va avoir une définition qui va simplement limite. Et on va transmettre donc 3 éléments, seconde, minute et heure. Heure, dans le bon ordre, heure, minute, seconde. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement récupérer self point, donc on va l'appeler HH pour heure, ce sera donc VH. Self point MM pour VM et self point SS pour VS. Donc voilà, nous avons défini la classe. Il ne sera pas plus loin là pour cet exercice pour les classes. Et on va maintenant savoir ici surtout de voir comment utiliser cette classe pour la suite. L'exercice qui était demandé donc, écrire maintenant une fonction read instant, donc lecture de l'instant, qui après avoir demandé à l'utilisateur la valeur des heures, minutes et secondes, renvoie un instant initialisé avec ses saisies. C'est-à-dire que dans cette définition que l'on va faire maintenant, que l'on va appeler donc read instant, nous allons donc récupérer l'heure en demandant à l'utilisateur, donc input donner l'heure, ensuite m égale int de input donner les minutes et s égale donc int input donner les secondes. Et on va retourner donc instant. Donc là ici, vous voyez que je retourne, quand j'ai demandé à l'utilisateur les 3 éléments, je retourne quelque chose ici, instant. Et donc je vais devoir lui transmettre heure, m et s pour heure, minute, seconde. Donc vous avez ici l'heure quand on a fait un retourne instant, donc on retourne l'objet que l'on a créé ici, instant, avec l'heure, la minute et la seconde. Donc c'était ce qui était demandé ici. On va déjà commencer à faire dev prog. Ça arrive à 120 degrés. Et donc quand on cuit sous vide une viande principale, on ouvre la poche et ensuite on marque la viande. Voilà. Et là, on va donc faire que l'instant présent, on va l'appeler maintenant, est égal à read instant. Donc on appelle read instant ici. Alors, pour que je n'oublie pas pour tout à l'heure, ici, je vais appeler prog principal.
Voilà. On continuera d'écrire les choses là-dedans. Là, par contre, j'ai marqué, voilà, read instant, je vérifie, c'est bien ce que j'ai marqué ici. Ensuite, on va prendre la suite. Hop, je commenterai. Écrire la fonction maintenant, print instant, qui admet en paramètre un instant, celui que peut-être qu'on vient de créer, et qui affiche ses valeurs sous la forme h.m.s. On va donc travailler là-dessus. Donc on l'appelle, je vérifie juste print instant. Voilà. Donc je vais créer maintenant. On a dit qu'on l'appelait print instant. Voilà. On a dit qu'on transmettait un instant. On va l'appeler T. Et donc ici, je vais donc faire un print. Hop. Donc, je vais l'afficher avec de cette façon. La suite. J'ai dit qu'il y avait de 2 points entre les deux. On va faire les 2 points. Voilà. De la même manière. 2 points. Et on finit par la même chose. Donc là, j'écris le format d'écriture de comment je veux que ça s'affiche. Et ça, je transmets donc pour format. Et je ferme ici. Et je transmets donc ce que je veux afficher, c'est-à-dire t.hh, t.mm, t.ss ici. C'est l'instant. T. donc hh, t.mm, t.ss. Et donc là, t.hh se mettra ici, t.mm ici et t.ss ici. Je reviens plus là-dessus, hein, c'était vu dans des vidéos précédentes. Alors, je vais faire ici, maintenant, j'ai appelé mon instant, je vais donc faire print instant. Print instant donc, et je vais afficher donc maintenant que j'ai créé juste au-dessus. Hop, je lui donne un nom. Donnez-leur. Voilà, les minutes, les secondes. Et donc j'ai bien 12h34 et 23. Donc j'affiche ça dans la façon dont je veux l'écrire. Donc il n'y a aucun souci. Donc là c'est sur 2 décimales, alors je vais faire donc un test. Si je relance ici, donnez l'heure, si je mets 2h, 9 minutes et 4 secondes, voilà, 2h, 9 minutes, 4 secondes, j'ai simplement oublié ici de mettre le 0 pour que ça fasse la même chose. Donc on est bien sur 2 décimales, et donc si je mets quelque chose d'inférieur à 10, il va me rajouter le 0 de. Voilà, j'enregistre. Encore quelques petites choses. Ici, écrire une fonction est instant valide, qui retourne un booléen. Donc qui retourne vrai si l'instant passé en paramètre est valide, sinon qui retourne faux. Donc on va créer cette fonction. Alors à chaque fois bien sûr, je vais vite pour dire, mais faites stop sur la vidéo, essayez de le faire vous-même. Et ensuite relancer la vidéo pour voir si cela fonctionne. Donc est instant valide. Voilà.
On va lui transmettre donc l'instant, et instant valide, ça va donc faire un return. Alors qu'est-ce qu'on va retourner? t.hh supérieur ou égal à 0, il faut ça, et il faut t.hh égal à 23, puisque après on passe à 24 heures, et t.mm supérieur égal à 0, et t.mm inférieur ou égal à 59, et qu'est-ce que je dis, t.mm supérieur ou égal à 0, et enfin t. Là c'était ss, pardon, puisque là j'ai déjà fait, voilà, t.ss, enfin inférieur ou égal à 59. Donc si on teste ce temps valide, hein, si bien sûr il est valide, c'est-à-dire qu'il est compris dans toutes ses valeurs, ça me retourne la valeur, sinon donc ça ne me retourne pas. Donc c'est vrai ici, donc sinon ce sera faux. On l'utilisera sûrement cette fonction après, donc on verra l'utilisation. On va regarder maintenant la suite. Écrire une fonction suivante qui admet en paramètre un instant et qui retourne un instant correspondant à l'instant passé en paramètre plus une seconde. Là, il faudra faire attention à ce qu'on va écrire, donc je répète, hein, on donne l'instant et ça nous renvoie l'instant avec une seconde. Donc il faut faire attention quand on arrive à la seconde 59 qu'on rajoute 1, donc la seconde revient à 0 et la minute passe à 1. Si la minute est à 59 et la seconde 59, on passe à 0 le 59 des secondes, on rajoute 1 à la minute qui passe à 0 et on rajoute 1 à l'heure, et ainsi de suite. Il faut faire attention à ça. Et donc on va regarder ça rapidement. Donc vous faites stop, hein, vous essayez de travailler là-dessus, et je fais là la correction. Donc c'est instant, comment l'appeler ici, après. Instant après, on a vu, on transmet la classe T. Donc l'objet T qui était créé par la classe. Nous allons récupérer donc les secondes qui est égal à t.ss. Nous allons récupérer les minutes égales à t.mm de la classe, et on récupère les heures, c'est égal à t.hh. Donc c'est la première chose, on récupère tout, je mets tout dans une variable de ma définition ici. Donc là j'aurai les secondes, les minutes et les heures. On fait donc ns égale ns plus 1. Donc on ajoute une seconde à ce qu'on a récupéré. Donc maintenant il faut regarder. Est-ce que ns supérieur à 59? Si c'est supérieur à 59, n est égal à nm plus 1 bien sûr, puisque si on est supérieur à 59, on a passé la minute, et donc on augmente de 1, la seconde, pardon, on est passé à une minute, et on augmente donc de 1 la minute. Et du coup, à ce moment-là, ns égale 0. Ensuite, si nm supérieur à 59, maintenant dans ce cas, nm est égal à 0, nh, donc la minute est égale à 0, l'heure augmente de 1, donc, bien sûr, puisque si on est arrivé à 59 minutes, on passe à l'heure. Et il ne reste qu'à tester, est-ce que
NH supérieur à 23, c'est le dernier cas qu'on aura à faire. Si NH supérieur à 3, on a NH qui passe à 0, hein, c'est quand on est arrivé à minuit. Et donc on a terminé, et je vais pouvoir retourner ici, instant, et on voit NH, NM et NS. Donc on a ici vérifié que l'on avait bien un instant suivant. Alors tu te dis au niveau cryptage, comment c'est fait? D'abord l'empreinte elle reste dans la carte. Personne ne l'a et on nous dit, et je veux bien y croire en tout cas, il n'y a jamais eu de souci, que c'est beaucoup plus sécurisé et crypté que les codes. Donc on a fait ça. On va continuer. L'instant suivant, on l'a fait. Donc, écrire une fonction est plus récent en transmettant T1 et T2, donc deux valeurs à des instants différents, qui renvoient un vrai ou faux, qui admet deux instants donc en paramètres, qui retournerait si T1, le premier ici, est plus récent que T2. Sinon, il renvoie faux, c'est que c'est l'inverse. Donc je laisse quelques secondes pour avoir le temps de lire. Voilà, et on va, vous faites stop hein, si vous voulez, et on va, hop, si j'arrive à bouger ça, voilà, on va créer, et on l'a appelé et plus récent. Bon, donc je reviens ici, donc def et plus récent. Et donc on a T1, on a dit, et T2. Voilà. Donc, on va regarder tout ça. Si T1 est supérieur à T2.hh. Donc là, c'est facile. On retourne. Vrai. Pas de souci. Ensuite, elif T1.hh inférieur à T2.hh. On est donc dans le deuxième cas. À ce moment-là, on retourne faux. Si on continue donc le 1, 2, 3e elif. Si on a T1.mm inférieur à T2.mm. Alors, on va retourner vrai. Si T1.mm attendez, je réfléchis. Non, là c'était supérieur. Ici c'est inférieur à T2.mm. On va retourner faux. Il me reste un dernier elif pour tester T1.ss supérieur à T2.ss. Donc là, on retourne vrai. Et enfin, si ça va jusque-là, on retourne faux. Donc, si on regarde rapidement, ici, on va regarder d'abord les heures. Est-ce que T1 est supérieur à T2? Si c'est vrai, bah c'est tout, on sait qui est plus grand que l'autre. Sinon, on va regarder là. Donc, s'il y va là, il ne va pas là. Simplement. S'il va là, donc il n'ira pas là. S'il ne va pas là, qu'il ne va pas là, il va aller là. Donc, c'est que les heures sont égales. Et on teste les minutes. S'il ne va pas là, qu'il ne va pas là, s'il ne va pas sur les 4 premiers, c'est que les heures et minutes sont égales et on teste les secondes. Et ensuite, on renvoie à la fin la réponse. On a presque terminé et on pourra faire nos tests à la fin. Il nous reste une dernière question qui était demandée. On va regarder cette question et on va ici calculer
On pourrait d'ailleurs faire le test maintenant. Oui, je vais d'abord faire un test. On va faire un test dans le programme principal. Je vais tester avant égal read instant. Voilà. Et print instant. Voilà. Instant de ce que je viens de faire. Franchement, là, jamais. C'est une galère et c'est impossible. 15 kilos en moins, ça change la vie. Et vous en êtes où? Testez ComChef maintenant pendant une semaine et payez plus tard, uniquement si vous êtes satisfait. Alors rendez-vous sur comchef.fr. Voilà, il prend bien. Et l'instant d'avant. Tu peux les pousser. Le dentifrice Artrodon classique réduit le saignement occasionnel des gencives au quotidien. Disponible en pharmacie et parapharmacie. Hop, je me suis trompé quelque part. C'est sûrement quand j'ai marqué ici. Je pense. C'est pourquoi aujourd'hui, votre agent d'élève met à votre disposition un service de consultation. Oui, j'ai tout marqué ici en une fois. Je vais continuer, comme ça j'aurai pas à le réécrire. Et on va tester ici donc la durée. Donc je vais faire temps égal. Et on va tester la durée. Et on va lui donner avant, maintenant. Et maintenant on va travailler sur la durée. Alors la durée c'est quoi? Qu'est-ce qui est demandé? Écrire durée. Donc on donne un instant début, un instant fin, qui admet les deux paramètres et qui retourne un instant correspondant à la durée entre la fin et le début. C'est-à-dire qu'on regarde la différence des deux. Ça va être un peu plus compliqué à écrire par rapport à ce qu'on vient d'écrire, mais c'est pas si compliqué que ça. Donc j'aurais fait mon point principal et je pourrais faire ici, avant de le faire, le print temps. Retrouvez Échappée Belle avec les pommes bio Juliette. Alors, regardez Échappée Belle avec onafera.com. 70% des Français manquent de donc, je vais l'appeler durée. Ajuster sa scène. Dans la durée, je lui donne début et fin. C'est ce qui est demandé. Je vais prendre deux variables que je vais mettre à 0. Voilà. Et je vais faire si. Donc, durée point ss, c'est-à-dire le premier élément supérieur à fin.ss. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre rm égale 1. Hop, ça. Égale 1. Et ns égale fin point ss plus 60 moins début point ss. Donc si la durée, les secondes de durée du premier, si le premier élément qu'on transmet ici en seconde est supérieur ici à fin.ss, donc rm on le met à 1, donc les minutes on les met à 1, et ns ça devient donc ça plus 60 moins ça, simplement. Alors le if il est là, donc else donc ns est égal à fin.ss moins début.ss. Maintenant on va travailler sur début. On a travaillé sur les hop, je sais pas ce que je viens de faire. Trouvez le centre labellisé Maître Audio le plus proche de chez vous sur maîtreaudio.fr. Voilà, donc si début point, on prend les minutes. Plus rm
est supérieur. Alors je vais quand même mettre des parenthèses ici sans savoir. Supérieur donc à fin.mm. Donc ici si début donc leur limite au début plus rm, puisqu'on l'a remis à 1, on a rajouté une seconde, une minute, et supérieur à fin.rm, on a rh qui est égal à 1, et on a nm qui est égal donc à fin.mm plus fin.mm plus 60 donc moins début point mm moins r else en moins de 2 minutes, vous pouvez calculer votre IMC pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité. Et c'est tout. En fonction de votre objectif de perte de poids, Coach else proposera le programme le plus adapté à on votre va avoir nm qui est égal à fin point mm moins début point mm moins rm. Et enfin, nous aurons les NH, donc les heures, qui vont être égales à fin.hh moins début.hh moins RH. On les dit toujours par rapport à ce qu'on a soustrait avant. Et on peut retourner instant NH, NEM, c'était des majuscules, et NS, on transmet ça donc là-bas en haut. Donnez-leur donc 12, 23, 34, 11, 32, 45. Durée, j'ai mis ici un accent, bien sûr. Il n'y en a pas. Temps duré avant. Ici, hop, voilà. Je recommence. Allez, 12, 13, 34 et 11, 23, 45. Alors, je me suis encore trompé quelque part. On va regarder. Hop, trace Paul, ici 40. Ligne 50. Qu'est-ce que j'ai fait en ligne 50 ? Sur le site de l'opinion. Et enfin, Stéphanie Villers, vous êtes économiste. Bonsoir, je vous rappelle le titre de votre livre, Crise économique 2020, vers un nouveau monde, c'est aux éditions Economica. Jean-Marc Daniel, ici, qu'est-ce qu'il ne veut pas ? je m'adresse pour poser cette première question. J'ai bien transmis double fin. Avant, maintenant. Temps, donc ça c'est bon. Dépenser des centaines de milliards pour essayer de la maintenir à flot, cette économie. Je pense que qu'est-ce que j'ai oublié? Donc on est bien ici. Durée fin, durée. Il est parlé d'exubérance irrationnelle des marchés. C'était l'ancien patron de la FAD. Pourquoi j'ai marqué durée? Début. Je dis pourquoi je rappelle. Ma fonction, c'est début. Alors, je ne suis pas trompé ailleurs. Voilà. 12, 23, 24 et 11, 32, 45. Hop. Donc, ça a l'air de fonctionner. Maintenant, je regarde. Hop, ici ce que j'ai fait. Alors. Oui, bien sûr. Il faut que j'appelle bien sûr print instant. Parce
que le print, je ne peux pas le faire, sauf si j'avais utilisé un underscore str, underscore, comme je l'ai fait avant. Donc 12, 23, 34 et 11, 32, 45. Voilà, et on a bien la différence ici. Il faudrait faire le calcul, mais c'est bon. La différence des heures. Donc le programme fonctionne. Alors voilà comment là on vient d'utiliser donc la classe instant. Alors elle n'était pas très grande, mais le but c'était de pouvoir comment appeler cette classe instant dans le programme afin d'effectuer des petites choses, ici des définitions simples. Nous ferons un autre exercice avant de continuer le cours, la prochaine fois où nous ferons une classe plus conséquente avec des définitions de la classe et on approfondira un peu ça.